Bonjour à tous. Beaucoup de personnes se connectent. On va attendre encore quelques secondes avant de démarrer. Ça se connecte. Voilà. Oh, beaucoup de monde aujourd'hui. C'est super. OK. Il y a encore des gens qui se connectent, mais on va démarrer tout de même. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré à notre solution collaborative de test agile pour les équipes testing du système d'information d'entreprise. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre présence nombreuse à ce webinaire que nous vous présentons depuis notre domicile, et de ce fait, il est possible que nous soyons confrontés à des fluctuations du débit Internet. Je vous remercie par avance pour votre patience si des latences se produisent. Avant de démarrer, comme c'est la coutume, quelques informations logistiques. Le webinaire alternera pour moitié une présentation slide et pour l'autre moitié une démonstration de notre solution Yes Enterprise. En tout, cela devrait durer 30 à 35 minutes. Nous aurons donc 10 à 15 minutes en fin de session pour pouvoir répondre à vos questions. Nous vous demandons de poser vos questions par écrit en utilisant la fonction question chat proposée par GoToWebinar. Les questions qui ne seront pas traitées faute de temps, nous y répondrons par email après le webinar. En fin de session, juste avant la déconnexion, une enquête de satisfaction vous sera proposée. Merci d'y répondre, c'est très rapide, il n'y a que deux petites questions, mais vos réponses sont très importantes pour nous. Nous sommes deux aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. Moi-même, Michel Guez, dirigeant et responsable des opérations de Smart Testing, et Arnaud Bouzy, qui est Product Manager de notre produit Yest et Customer Success Manager. Un mot de Smart Testing également pour ceux qui ne nous connaissent pas. Smart Testing est un éditeur de logiciels français, spécialiste des solutions de tests fonctionnels, solutions plus particulièrement destinées aux équipes d'assurance qualité du système d'information d'entreprise. Notre domaine d'expertise pour lequel nous jouissons d'une réputation mondiale est d'être un expert du model-based testing, une approche de conception de test à base de modélisation et de génération automatique. En fait, plus largement, notre savoir-faire unique consiste à développer des solutions qui savent associer les tests avec des représentations graphiques, et ce, dans un objectif de conception de test design donc. Et à ce titre, nous sommes éditeurs du produit Yest que certains d'entre vous connaissent et utilisent. Alors, maintenant que tout le monde est arrivé, ou presque, tester en agile, mais aussi exprimer et documenter les exigences en agile, c'est un défi auquel sont confrontées la plupart des équipes du système d'information en ce moment, quelle que soit la taille de leur entreprise. Alors certaines ont bien avancé et touchent au but, et puis d'autres n'en sont encore qu'au début et elles tâtonnent. Il est vrai que le contexte du SI présente des difficultés particulières. Des organisations en silo, des équipes nombreuses et éclatées géographiquement, avec des profils très divers, des applications historiques qui se sont construites par couches successives, les rendant extrêmement complexes, etc., etc. De nombreuses contraintes, donc, qui appellent de nouvelles solutions. Beaucoup traduisent ce défi particulier du contexte SI par l'expression « agilité à l'échelle, agile at scale ». Un défi particulier qui appelle des réponses adaptées en termes d'organisation de projet, ce sont les modèles Scrum ou Kanban ou mixtes, en termes méthodologiques, ce sont les démarches d'ATDD ou de BDD généralement, et en termes d'outillage. Mais quel outillage? Quel outillage est adapté aux nouvelles pratiques collaboratives du test agile en contexte SI? C'est la question du jour, question à laquelle vous avez sans doute répondu, ou du moins vous y avez réfléchi.
Du coup, c'est le moment pour nous de vous donner la parole pour connaître votre réponse à cette question. Je vous propose donc un rapide sondage. Voilà, je vais essayer de lancer, auquel vous pouvez apporter plusieurs réponses. C'est à vous de jouer. Dites-nous quelle solution de test agile vous avez adoptée ou vous avez envisagé d'adopter. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Super, vous êtes nombreux à répondre. Je vous remercie beaucoup. Une tendance se dessine. Voilà, encore 10 secondes. Allez-y, n'hésitez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, on ferme. Voilà. Alors, je partage les réponses avec vous. À ce stade, sans faire de commentaires, nous reviendrons dessus lors de prochaines communications avec vous, si vous le voulez bien. Mais on voit bien que l'approche Gherkin-Cucumber prend la tête, suivie d'un nouvel outil d'exécution automatique de test. Voilà. Alors, une chose est certaine, pour répondre avec pertinence à la question de l'outillage, il faut bien avoir en tête les quelques principes essentiels du test agile ATDD-BDD. Le premier principe essentiel, c'est la collaboration. Collaboration entre les acteurs du projet ou du produit, notamment les analystes métiers et ou le PO, les testeurs et les développeurs, ceux qu'on surnomme les trois amigos. Une collaboration continue entre ces trois amigos tout au long du sprint ou de l'itération. Le deuxième principe découle du premier. Pour bien collaborer, pour se comprendre vite et bien, il faut un langage commun. Le troisième principe vise à raccourcir le processus de production dans un but d'accélération, bien sûr, mais aussi pour éviter les biais introduits à chaque transmission de l'information, interprétation de l'information. Ces cycles transmission-interprétation sont susceptibles de produire des biais. Ce troisième principe se traduit par une expression du besoin sous forme de quasi-test, d'une scénarisation des tests. C'est l'idée de spécifier par l'exemple. Le quatrième principe, c'est bien sûr la recherche d'une automatisation forte des tests pour la non-régression et le test en continu. Ces principes sont au cœur des approches ATDD-BDD, Acceptance State Driven Development, Behavior Driven Development. Pour les mettre en œuvre, la solution que nous vous proposons s'appelle Yest Enterprise. Comment se présente cette solution? Elle est constituée d'une app Yest dans Jira et de notre produit Yest. Les deux étant synchronisés, les deux utilisant un langage commun à base de diagrammes, lesquels diagrammes représentent des workflows de tests. La pièce permet de scénariser les tests au sein de Jira, au plus près des user stories, et de renforcer les critères d'acceptation dans le backlog du produit en capturant des exemples d'usage. Et Yes Desktop, à droite, est un atelier de conception et d'implémentation des tests manuels et automatisés qui s'appuie sur des représentations visuelles des workflow tests. Alors, un petit zoom rapide sur les grandes fonctionnalités d'Yest pour ceux qui ne connaissent pas notre produit. Yest est un outil complémentaire dans la chaîne outillée généralement constituée d'un outil de test management de type Microfocus ALM, l'ex Quality Center, de Squash TM, d'X-Ray, Zephyr, etc., etc., et d'outils d'automatisation type UFT, Ranorex, Selenium, Robot Framework, etc. Yest s'interface de façon fluide avec ces produits, ceux qui sont affichés, puis bien d'autres en fait. Yest propose trois services principaux. Un éditeur de workflow de test pour cadrer la conception de tests de manière visuelle, des services de génération automatique, de refactoring, d'autocomplétion, etc., qui sont les fonctions d'un IDE
mais un IDE dédié aux testeurs pour faciliter et accélérer l'implémentation des tests. Les développeurs ont un IDE, c'est pour ça qu'ils vont si vite. Si vous voulez que vos testeurs aillent aussi vite que les développeurs, il faut aussi leur donner les outils appropriés, notamment leur atelier de développement. Et troisième service, des fonctions de génération de scripts fonctionnels pour l'automatisation. Pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance de Jest, outre la démo de Arnaud dans quelques minutes, je les renvoie vers notre site internet et notre chaîne YouTube pour des vidéos de nos précédents webinars qui comportent des démonstrations de Jest. Donc après cette loupe, revenons à notre solution Jest Enterprise. Comment soutient-elle la démarche agile? La démarche de production des tests en agile avec Jest Enterprise et aussi avec d'autres débute évidemment par le backlog du produit et la définition des épiques et user stories, dans notre cas, dans Jira, dans notre app Jest for Jira. À partir de là, les trois amigos collaborent pour élaborer des critères d'acceptation. C'est la définition du done, ce qui doit être fait, c'est le quoi. Et ces critères d'acceptation sont renforcés par la scénarisation des tests sous forme graphique. C'est la définition du comment. L'équipe QA retrouve les workflows de tests synchronisés dans Jest Desktop et utilise toutes les fonctions de Jest pour ajouter les règles métiers à tester sous forme de table de décision, les données, les liens de traçabilité, la documentation des modes opératoires manuels, etc., etc. Les tests produits sont publiés automatiquement dans l'outil de gestion de test, que ce soit un outil dans Jira ou pas. Tout cela se fait sous la supervision du PO ou de l'analyste métier qui voit dans leur app Jest for Jira les avancées du projet de test dans Jest Desktop et qui peuvent, depuis cette app, intervenir dans le travail de l'équipe QA en corrigeant les workflows de test ou en ajoutant des commentaires directement sur ces workflows. On a donc bien une collaboration en continu, sans rupture, qui s'opère entre le PO ou l'analyste métier et l'équipe QA tout au long du travail de production des tests. De même, Jest est nativement un espace de collaboration entre testeurs fonctionnels et automaticiens de test. Ensemble, ils vont définir les scripts à automatiser à base de mots-clés, à toute vitesse et en toute robustesse et maintenabilité. La démarche se poursuit en boucle, sachant qu'il y a de petites boucles itératives entre l'activité de scénarisation ici et la conception des tests là, et d'autres boucles itératives entre la conception des tests et leur automatisation. On retrouve donc l'illustration parfaite du logo de l'agilité avec une grande boucle et des petites boucles itératives. Les points forts de notre solution, j'espère, commencent à vous apparaître. Jest Enterprise offre un support efficace à la collaboration des trois amigos en leur donnant la possibilité de collaborer en continu, sans rupture, depuis leur environnement de travail préféré. Jira pour le couple Business Analyst Product Owner, Jest, l'IDE du testeur, pour l'équipe testing. En leur donnant aussi un langage commun graphique qui transcende les différences de profil. Que vous ayez un background technique ou non, que vous soyez novice ou expérimenté, un dessin vous parle et parle à tous sans effort. Un langage commun expressif, capable de représenter la user story atomique, mais aussi les workflows métiers les plus complexes, ce qu'on trouve justement souvent dans les SI d'entreprise. Et ce langage commun, sous forme de workflow graphique, il constitue la colonne vertébrale d'une documentation vivante de votre application. Et puis, Jest Enterprise offre aux testeurs toute la puissance productive de Jest. En agile, on est dans un sprint, il faut aller vite, produire rapidement, mais aussi réagir à toute vitesse au changement. C'est exactement ce que permet Jest, avec des gains de productivité de 30% en moyenne sur la production et de plus de 50% sur les mises à jour et la maintenance. Maîtrise de la couverture et des liens de traçabilité pour produire les tests en fonction du risque. Et bien sûr, Jest accélère la production et la maintenance des tests automatisés en facilitant la contribution du testeur fonctionnel
à l'effort d'automatisation. Finalement, en organisant là aussi la collaboration entre le testeur fonctionnel et l'automaticien pour assurer le succès de l'automatisation. Nous avons fait un webinaire sur le sujet l'an dernier, en février. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, on va donc vous montrer tout cela maintenant en live. Pour des raisons logistiques, Arnaud va jouer tous les rôles. Bon, on a de la chance, dans le civil, il fait du théâtre. Ça doit donc être dans ses cordes de jouer successivement le Arnaud Product Owner, puis le Arnaud Testeur, puis le Arnaud Automaticien de Test. Sa démo se fera évidemment avec notre app Yes4Jira, qui est dès à présent disponible pour Jira Cloud et Jira Server sur la marketplace Atlassian. La publication des tests sera faite dans X-Ray. On aurait pu choisir un autre outil de test management, mais bon, voilà, on a choisi celui-là. Donc, je vais passer la main à mon camarade pour la démonstration. Bonjour à tous. Donc, la démonstration en fait va suivre ce qu'on a vu sur les slides, hein, c'est-à-dire que on va partir en début d'un sprint avec une user story supplémentaire à implémenter finalement, et puis on va successivement prendre les différents rôles. Hein. D'abord celui de PO, on va dire. Et puis dans Yes4Jira, on ira représenter l'impact de cette user story sur les parcours déjà définis finalement. Ensuite, on prendra la casquette du testeur pour faire la conception de test. Et puis la réalisation des tests manuels qui seront impactés par cette nouvelle user story. Et enfin, on fera un bref passage dans les mains de l'automaticien pour mettre à jour finalement ou éventuellement créer des nouveaux tests automatisés qui permettront d'être exécutés dans le mouvement. Donc, en tant que PO, donc je vais commencer ici à mettre à jour ma partie dans Jira. Alors, ça suppose évidemment que finalement c'est le milieu de discussion finalement entre PO, développeur et testeur. Hein, voilà, on a ici une application, l'application sur laquelle on développe, qui va être testée de manière aussi extensive que possible, mais on ne va pas se limiter justement au test des user stories. Ce qu'on veut, c'est avoir des tests plus larges, et en l'occurrence, on va faire des tests un peu bout en bout pour tester cette application. Donc, c'est une application de crédit à la consommation. Hein. On aura plusieurs étapes importantes dedans, hein. Vérifier les données du crédit, vérifier les données du client, éventuellement aller créer le client à la volée au cours des tests, signer le contrat et enregistrer le contrat. Donc tout ça a été bâti dans Jira avec Yes4Jira directement graphiquement dans la partie projet, définition de projet. Hein. Dans ce projet, on trouve l'ensemble des user stories qui sont à implémenter ou déjà implémentés, et puis les parcours graphiques qui sont présents ici. Donc, on a un parcours principal en fait que je viens de vous montrer, et puis un sous-parcours, la partie création de client, qui est très très courte, mais qui fait l'objet d'une fiche différente. Donc, si je reprends le contenu de mon projet au global, j'ai ici voilà une nouvelle user story. Ce qu'on me dit, c'est que, enfin ce qu'on me dit en tant que PO, c'est moi qui le dis, hein, au moment de la signature du contrat, donc quand le montant du crédit dépasse 600 €, le responsable d'agence doit signer aussi la demande de crédit. Hein. Jusqu'à présent, on n'avait pas cet effet de seuil, on avait une simple signature qui était délivrée dans le déroulement de mon scénario. Hein. Donc voilà, quand je suis ici, là, sur cette signature, quel que soit le montant, j'avais une signature simple. On décide de faire deux catégories de signatures différentes. Donc comment est-ce qu'on va implémenter ça? Finalement, on va aller modifier ce parcours graphique, et puis donc on va ajouter dedans ce qui concerne
cette signature par le responsable d'agence. Donc ici, ma signature directement, le graphique, je vais aller modifier ici. Voilà, je vais rajouter une nouvelle tâche que je vais insérer ici. Et puis, je vais appeler ça signature par le responsable d'agence. Voilà. Bon, j'aurais pu faire plus court, plus long. Enfin, ça, je vais. L'aspect documentaire de la chose est très important. Hein. Il faut bien que ce soit compréhensible par tous, hein, pas seulement le PO, pas seulement le testeur, mais également l'équipe de développement. Et donc, on va insérer ici, voilà, cette étape dans le déroulé. Ce qui fait qu'en arrivant sur cette phase de signature, j'ai les deux possibilités finalement, soit la signature simple, soit la signature par le responsable d'agence, comme je l'avais prévu. Et puis, surtout à l'usage du testeur, hein, on va rajouter une petite note pour dire si le montant est supérieur à 600 €, voilà, on aura cette situation. Voilà, donc maintenant je suis assez content de la partie graphique. Et donc, je vais envoyer ça. Alors là, je suis dans le rôle du user PO, hein, mais je vais envoyer à Arnaud, testeur, un petit message pour lui dire tester le seuil sur le montant. Voilà. Donc, je vais enregistrer cette nouvelle version finalement de mon diagramme. Hein, et puis, la partie PO, on va dire, est terminée à ce niveau-là. On a mesuré les impacts de cette nouvelle user story et on l'a représenté ici. Donc, si je vais côté Yest, en tant que testeur, donc maintenant, je vais changer de rôle. Hein, j'étais PO ici. Je vais devenir testeur. On va mettre la petite lumière ici. Voilà, je deviens testeur et donc je prends mon outil habituel dans lequel j'ai déjà un certain nombre de choses qui ont été déterminées, évidemment. Hein. J'ai le parcours, donc il n'a pas encore été mis à jour. Hein. Le parcours tel que je l'avais dans la version précédente, issu de Jira. J'ai construit un certain nombre de scénarios de test à partir de ce parcours. Hein. Donc, en fait, la façon dont ça va se passer, c'est que le testeur, lui, va implémenter des tables de décision ici qui vont dire, par exemple, quand mon montant, on parlait du montant tout à l'heure, quand le montant du prêt est entre 200 et 2000, si c'est pour du son vidéo, si ma durée de crédit est entre 6 et 24 mois, à ce moment-là, le crédit doit être valide. Et donc, ça, c'est la représentation qui en est faite. On a ici le texte du scénario, de cette étape, finalement, de ce cas à tester, qui est représenté sous la forme classique action, résultat attendu. Et puis, on a ici la référence à une des user stories qu'on a déjà implémentées. Hein, si je clique dessus, voilà, je retrouve la user story, qui est de dire qu'on peut avoir un crédit pour la catégorie produit son vidéo, puisque c'est notre cas ici. Voilà, donc on a déjà représenté tous ces aspects-là. Maintenant, en revenant sur mon parcours applicatif, je vois qu'il y a une nouvelle version du parcours qui est disponible. Hein. Donc, le testeur est informé que dans Jira, il y a eu un événement qui a modifié ce parcours. Si je clique ici, alors je peux voir déjà le commentaire, hein, quel est le commentaire qui a été mis. À l'instant, là, c'est mon user PO qui m'a dit il faut tester le seuil sur le montant. Bon, on avait déjà discuté oralement, hein, on n'est pas obligé de travailler que avec des outils. Et puis, je vois les différences entre ce que j'ai, moi, dans ma version locale et ce qui est présent sur Jira. Donc, je vais récupérer toutes ces modifications. Voilà. Et donc, on va synchroniser, finalement, dans Yest, de manière à récupérer très exactement la même chose que ce que j'avais dans Jira. Donc, à moi, testeur, maintenant, d'habiller ce diagramme-là pour aller jusqu'à la production des scénarios de test. Alors pour ça, je vais finalement pouvoir faire ça relativement vite. Hein. J'ai donc cette signature par le responsable d'agence qui est apparue. Donc il faut que je mette une étape de test correspondante à ça. Donc voilà, là par défaut, hein, ça met ça, signature par le responsable d'agence. Ça me convient très bien pour l'instant. Il me reste quand même à dire que cette signature, elle correspond à la user story. Hein, qu'on a déterminé. Donc cette user story,
je vais aller la récupérer directement depuis Jest. En fait, je vais la récupérer directement dans Jira. C'est-à-dire que je vais aller consulter la liste des stories qui sont disponibles. Bon, là, je prends tout, hein, tous les petits. Voilà. Et ça, ce sont des user stories que j'avais déjà implémentées. Hein. Elles apparaissent une fois dans mon parcours applicatif. Et puis ma signature de responsable d'agence qui n'apparaissait pas jusqu'à présent. Donc, je vais simplement la draguer ici et j'ai le lien qui s'établit au niveau de cette étape de test avec la user story. Donc, maintenant, cette étape-là, dans le parcours crédit ici, va implémenter finalement cette user story dans l'ensemble représenté. Alors, on parle de montant, donc il me reste encore un petit peu de travail à faire. C'est que c'est seulement dans le cas où mon montant de crédit est supérieur à 600 qu'on va passer par ici. Donc pour ça, je vais aller ajouter cette petite règle métier hein, dans la table au-dessus, qui me sert à dire finalement ce que j'avais précédemment, hein, c'est si le crédit était invalide, si le client pardon était invalide, hein, on est arrivé ici à la validation du client. Si le client était invalide, le test s'arrêtait, sinon on partait sur la signature simple. Donc là, je vais aller modifier ça. Finalement, si le client est invalide, bah, ça reste toujours hein, dans les mêmes conditions. Donc on va arrêter le test. Par contre, si le client est valide, bah, maintenant j'ai introduit un deuxième cas finalement qui est dépendant du montant de mon crédit. Donc si mon montant est inférieur à 600, bah, effectivement, on va rester sur la signature du contrat comme précédemment. Par contre, si mon client est valide, pardon, et que mon montant est supérieur ou égal à 600, ce qu'on a dit, à ce moment-là, je vais aller sur la signature du responsable d'agence. Voilà, donc de cette manière-là, j'implémente cet aiguillage hein, pour aller dire, bah voilà, c'est uniquement dans le cas où c'est inférieur à 600, et dans le cas où c'est supérieur ou égal à 600, je vais par ici. Et je constate d'ailleurs une petite coquille, hein, c'est que mon PO préféré, il a mis supérieur strictement, mais bon, en fait, on s'était bien accordé pour dire que c'était supérieur ou égal. Donc là, je vais aller corriger cette petite chose-là, de manière à ce que ça apparaisse correct. Et puis, pour distinguer, alors j'ai un certain nombre de scénarios de test qui sont produits, hein, et ces scénarios de test-là, finalement, leur nom est construit à partir d'objectifs de test que je mets dans le parcours jeu en tant que testeur. Donc, c'est ce que je vais faire hein, sur la signature du contrat. Je vais rajouter un espèce de petit différenciateur. Donc, rajouter un objectif de test et dire que ça, c'est la signature simple. Voilà. Je suis très content des modifications que j'ai faites au niveau du parcours applicatif. Donc maintenant, je peux le rebasculer dans Jira, finalement faire une mise à jour parce que j'ai fait des petites modifications. Hein. J'ai modifié la table, évidemment, j'ai modifié la note et j'ai modifié le contenu de cette table. Je peux d'ailleurs voir au passage hein, quelles sont ces modifications, quels sont les endroits où j'ai réalisé une modification entre ma version locale finalement et la version que j'avais récupérée depuis Jira. Donc je vais rebasculer ça dans Jira de manière à ce que tout le monde ait le même niveau de contenu finalement hein, sur ce parcours applicatif. Donc il n'y a pas c'est pas un ordre qui m'arrive, hein, on est capable de discuter, de mettre à jour, et le testeur a aussi, notamment sur cette petite note là, le devoir de vérifier ce qui a été spécifié, et ça fait partie de son métier de tester aussi ce qui est spécifié. Donc, bah, je suis content de l'aspect parcours. Maintenant, quel est l'impact sur mes scénarios de test? Donc, pour savoir ça, je vais regarder le tableau de bord intégré dans Jest qui me dit, bah voilà, j'avais 5 scénarios, hein, j'ai toujours d'ailleurs 5 scénarios au départ. Sur les 5, il y en a 4 qui sont toujours cohérents finalement avec mon parcours, mais un qui ne l'est plus. Et ce scénario qui ne l'est plus, c'est celui qui passe par la signature du contrat. Et en l'occurrence, on voit effectivement, hein, j'ai un montant de 799, donc on devrait maintenant passer par la signature par la responsable d'agence, mais on ne le fait pas. Donc cette analyse d'impact, elle est faite automatiquement par Jest, hein, quelle que soit la modification que j'ai. Et vous savez bien que c'est souvent très difficile et très coûteux, très long d'aller trouver quels sont les tests impactés par une modification et quelles modifications faire.
Ici, les modifications, elles me sont proposées. Donc, il y a plusieurs propositions possibles, hein, notamment, là, voilà, il me dit, bah, si je réduis de 799 à 201, qui est dans les limites qui étaient demandées pour du son vidéo, à ce moment-là, mon scénario de test sera correct. Bon, c'est pas ce que j'avais en tête. Je vais regarder d'autres propositions. Voilà, il me dit changer de matériel. Non, non. Ah, voilà, c'est ça que j'avais en tête comme modification à faire. Donc, je vais bien toujours garder ce même montant. Mais par contre, cette fois, je passais par la signature du responsable d'agence. Donc voilà, j'accepte cette modification. Et donc, je vais pouvoir publier les scénarios de test que j'ai produits. Maintenant, tous mes scénarios de test sont corrects. J'ai une petite limitation en termes de couverture, enfin une petite. Ici, on n'a plus de scénario qui passe par la signature de contrat, mais on va s'en satisfaire quoi qu'il arrive. Donc, je vais aller dans la partie publication maintenant pour envoyer ces scénarios qui avaient déjà été publiés précédemment dans X-Ray, mais cette fois les mettre à jour. Oh, pardon, je ne vais pas me connecter à l'administrateur, je vais me connecter à un autre. Voilà, je me connecte. Et donc, mes scénarios qui étaient déjà publiés, finalement, ce que va faire cette nouvelle version, c'est les mettre à jour et mettre à jour uniquement celui qui a été affecté par l'apparition de cette nouvelle user story. Donc, les autres scénarios sont vérifiés, mais pas modifiés. Donc, effectivement, si maintenant je vais voir dans mon projet, dans la partie test, hein, j'ai un projet Jira différent pour mes tests, hein, qui sont dans ici. Eh bien, mon scénario a été modifié. Je retrouve mon temps 799, mais cette fois, maintenant, j'ai signature par le responsable d'agence qui est apparu dans mon scénario. Voilà, donc quel que soit le référentiel de test dans lequel on publierait, on aurait ce même mécanisme. Hein. La différence ici, c'est que ma user story, elle est directement associée au moment de la publication par guest. Hein, on retrouve le lien avec la signature par le responsable d'agence parce que c'est ce que j'ai défini dans ma table. Donc le testeur fonctionnel est content et on n'a plus qu'à faire un petit passage par l'automaticien. Alors en fait ici on va rester à la frontière entre les deux, c'est-à-dire que le sujet c'est comment est-ce que je vais mettre à jour mes tests automatisés, préparer disons l'automatisation pour l'exécution, quel est l'impact de mes scénarios de test. Ici on avait les différentes actions de test qui étaient déjà implémentées, en fait, hein, la façon dont Guest fonctionne là-dessus, c'est de dire pour chaque action de test qui apparaît dans les scénarios, ça correspond à une séquence d'appels à des mots-clés avec la valorisation des données correspondantes. Donc, on a fait apparaître une nouvelle action, qui est la signature par le responsable d'agence. Comment est-ce que cette action va être implémentée en test automatisé? Très simplement, ici, on va supposer qu'on n'a pas besoin d'un nouveau mot-clé pour le faire. On va se contenter de dire, voilà, il suffit de cliquer sur le bouton signature qu'on avait déjà. Hein, mais ça, c'est pour pour l'agent. Et puis, on va rajouter un deuxième clic pour faire la signature du responsable. On va représenter ça comme ça. Sign response. Voilà. Donc, en représentant ces deux actions successives, on représente la signature par le responsable d'agence sous forme de mots-clés. Et si je regarde dans le scénario tel qu'il était représenté ici, hein, maintenant on va voir apparaître la signature par l'agent et la signature par son responsable. Et donc il suffit de publier ces scénarios de test et on va les retrouver. Hein, on va retrouver, alors dans ce cas-là, hein, moi je suis sur du Java Selenium. Donc, je vais avoir du code qui sera écrit, qui va représenter la partie haute de mon scénario. Hein. Il y a des mots-clés à implémenter qui doivent l'être. Voilà, j'ai la suite d'actions de mon scénario de test, avec ma signature et ma signature par le responsable, plus les jeux de données, mais le temps est compté pour parler de ça. Et donc, je vais arrêter cette démonstration maintenant.
et on va pouvoir répondre à vos questions. Merci Arnaud, ça tombe bien parce qu'on a quand même pas mal de questions. Donc, une question, Yes4Jira peut-il se substituer à des plugins de test comme X-Ray ou vient-il en complément? La réponse a été donnée par la démonstration. Yes Enterprise n'est pas un référentiel de test et donc on a besoin du plugin X-Ray ou d'un QC ou d'un Squash pour publier les tests et avoir un référentiel de test pour piloter l'exécution des tests. Donc ça, c'était une première question. Une question intéressante pour toi, Arnaud. Que diriez-vous du niveau de maturité nécessaire pour qu'une équipe agile puisse intégrer efficacement Yes Enterprise? Alors, ce que l'expérience nous montre, hein, c'est que il n'y a pas besoin de compétences spéciales pour utiliser Yes pour les testeurs. Hein. Côté PO, ben, finalement, cette partie graphique, elle est extrêmement naturelle. Hein. La plupart des gens vont dessiner sur un bout de papier ou sur un tableau des diagrammes hein, pour représenter ces choses-là. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de compétences spécifiques pour utiliser la solution dans son ensemble. D'accord. J'ai une autre question intéressante pour toi. On est au niveau du test système dans votre présentation. Alors, je sais pas, je pense que on n'en était pas encore à la démo à ce moment-là. Ouais. Comment sont générés les tests d'API afin d'avoir une bonne pyramide de tests? Alors, de ce point de vue-là, les tests d'API, finalement, on a vu dans la partie automatisation. Hein. Alors, on peut vouloir utiliser les tests d'API, enfin, écrire plutôt des tests d'API en manuel, mais ça sera relativement rare. Mais généralement, on va le faire de manière automatisée. Mais les tests qu'on a représentés sur l'automatisation, en fait, font appel à des mots-clés. Et dans ces mots-clés, on ne préjuge pas finalement qu'on va interagir au niveau de l'IHM de l'application ou au niveau API ou directement dans l'intérieur du code. Hein. Il n'y a pas de contexte imposé de ce niveau-là. Donc ça dépendra de l'implémentation des mots-clés qu'il y aura derrière, mais on peut effectivement avoir des tests au niveau des API qui soient réalisés de cette manière-là. À partir du moment où finalement ce qui nous intéresse, c'est des tests sur des enchaînements des API, pas du test unitaire sur une fonction, on sera tout à fait dans ce cadre-là. Une autre question. D'ailleurs, je te coupe, là je vois marqué quel langage pour les tests d'API. Alors en fait, pour rester dans cette même question, hein, en fait, ça dépend de l'outillage qu'on va utiliser derrière, hein, enfin au niveau automatisation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de construire finalement la partie scénario dans le langage cible. Alors là, je vous ai montré du Java, mais on s'interface avec plein d'outils qui peuvent être dans des langages divers. Je dirais, on va avoir du VB dans UFT, on peut faire du C#, on peut faire du JavaScript dans des choses comme Protractor, du Groovy dans Test Complete, enfin j'en passais des meilleurs. Donc le langage finalement est pas une particularité. On a des environnements sur lesquels on va pouvoir implémenter. En fait, nous ce sur quoi on s'appuie et sur lesquels on cible, c'est sur les langages cibles. Enfin, c'est sur les outils cibles, pardon. Notamment, je vois une autre question sur du Robot Framework. Hein. Robot Framework fait aussi partie des produits supportés. Les tests peuvent-ils être poussés au format BDD? Alors, en fait, oui, je vois cette question, c'est en fait au format Gherkin. Hein. Effectivement, dans X-Ray, on a la possibilité de faire soit du texte tel que je vous l'ai montré, soit du Gherkin. Et en fait,
Alors, sur cet aspect publication, on est, nous, extrêmement opportunistes. Hein. On développe les connecteurs en fonction des besoins de nos clients. Et il se trouve qu'on a un client, et je pense qu'il y a des gens qui sont directement concernés et avec qui je vais en discuter demain, sur l'utilisation, sur l'implémentation au format Cucumber dans X-Ray. On a déjà une publication Cucumber, mais qui fabrique du fichier texte. Et donc, on va finalement mélanger les deux, hein, la publication X-Ray telle qu'on l'a fait, et puis cette publication Cucumber, pour avoir un publisher Cucumber dans X-Ray. Ça sera fait. On a une question sur la matrice de couverture et de traçabilité. Est-elle éditable et si oui, où? Dans Jira, dans Yes, dans X-Ray? Alors, dans Jest, oui, dans la partie tableau de bord, on a la matrice de traçabilité, ça c'est sûr. Et puis il y a évidemment. Ouais. Et puis dans les référentiels de test, hein, quels qu'ils soient, on a aussi, une fois les tests publiés, hein, on a aussi des présentations, des outils, des apps qui permettent d'avoir une traçabilité plus large que simplement entre parcours applicatif et scénario de test, ou entre user story et scénario de test. On a une question qui est intéressante aussi. On me dit, est-ce qu'il faut forcément automatiser? On nous demande s'il faut forcément automatiser. Non, hein, évidemment que vous pouvez avec Jest Enterprise produire et publier des tests manuels, et puis vous choisissez les tests de non-régression que vous souhaitez automatiser. C'est pas 100% des Mais tests. même si c'est 0%, enfin, il y a pas de. C'est deux systèmes de publication disjoints, donc on peut prendre l'un ou l'autre ou les deux. Toc, toc, toc. On a une question aussi. Entre Gherkin, Cucumber et Jest Enterprise, lequel vous recommanderiez? Bon, alors évidemment, on est quand même assez mal placé pour répondre objectivement à la chose. Évidemment, on recommande Jest Enterprise. Les feedbacks qu'on a souvent de la part de nos clients ou de nos prospects qui utilisent ou ont utilisé l'approche Gherkin Cucumber, c'est finalement une difficulté d'expression en given when then de scénarios longs et complexes. Et de ce fait, on perd le principe de la collaboration. Donc ce problème d'expressivité du langage given when then, quand on commence à avoir given and when and then, et puis une dizaine de n derrière, la user story, enfin le test devient très incompréhensible et ne peut plus constituer un support valable pour une documentation vivante du produit. Tu veux ajouter quelque chose, Arnaud? Quand on a affaire à du test long, finalement, il y a deux catégories de tests qu'on peut faire. Alors, Gherkin peut servir à deux usages finalement. Je veux faire du test de user story. Donc, au moment où la user story est mise en place, je vais avoir quelques tests courts qui peuvent être écrits en Gherkin et éventuellement automatisés derrière. Hein. Donc, on peut utiliser Gherkin pour faire de l'automatisation. Et puis, une fois que la user story est terminée, voilà, c'est fini, elle est done, les tests sont jetables et la user story aussi. Les tests qu'on adresse ici et qui sont indispensables pour le SI et pour le partage de l'information et pour la documentation du système, c'est des tests qui ont une durée de vie plus longue et qui sont plus longs que ça. Donc, si on écrit simplement Gherkin, on retombera sur des problèmes de maintenance qu'on a, non seulement des problèmes d'écriture la première fois, mais du coup des problèmes de lecture la fois suivante, de maintenabilité de ces scénarios de test.
Et donc, la représentation graphique et le travail qui est fait par Yest derrière pallie à tout ça et peut même générer du gherkin et réutiliser des mots-clés qui avaient été implémentés pour les user stories. Donc, c'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre. On peut faire à la fois du gherkin au niveau des user stories, en sachant que ça suffira pas finalement dans le cadre d'un système d'information, et puis rajouter des tests longs et à maintenir finalement grâce à Guest Enterprise. On va prendre une dernière question et puis ça sera et on clôturera ce webinaire à 15h15 comme promis. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, allez, je vais prendre une question un peu commerciale qui nous a été posée. On nous demande quelle est la base pour affirmer que Yest apporte des gains de productivité de 30% en phase de production des tests. La base de nos utilisateurs commence à être suffisamment significative et les retours, les feedbacks de nos utilisateurs en termes de productivité sont très convergents. Et donc, ce pourcentage de 30% de gains de productivité sur la production des tests et de plus de 50% sur la maintenance sont d'une grande fiabilité, en fait. Voilà. On a plein d'autres questions. On ne va pas pouvoir étendre le débat trop longtemps. On vous avait promis 3/4 d'heure de webinar. On tient cela, mais on répondra à ceux qui nous ont posé des questions directement et pour lesquels nous n'avons pas pu vous apporter de réponse en direct et à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux aujourd'hui à nous suivre et puis vous nous avez suivis jusqu'au bout. Peut-être que le confinement aide à cette fidélité et au fait qu'on zappe un peu moins. En tout cas, portez-vous bien tous, faites attention. Et puis merci beaucoup pour d'être venu aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si Yest Enterprise vous intéresse. À bientôt à tous. À bientôt. Au revoir.